Les gars, aujourd'hui on va parler de quelques différentes choses dans cette vidéo parce qu'un truc de dingue vient tout juste de se passer. La plus grosse whale du Bitcoin vient de faire quelque chose qui, je pense, va prendre pas mal de personnes par surprise parce qu'à la surface on dirait que ce qu'elle est en train de faire n'est pas super logique, mais bah oui, on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va aussi discuter de tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous investissez dans les cryptos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi, avant qu'on ne commence, je voulais vous rappeler qu'on a toujours le salon Telegram en français. Du coup, si vous voulez venir nous dire bonjour, vous trouverez le lien pour le faire en description. Mais ceci étant dit, commençons tout d'abord avant qu'on ne parle de notre whale du Bitcoin préféré ainsi que de ses choix d'investissement plus récents. Discutons un peu du Bitcoin sur notre intervalle de 4 heures. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'après avoir pas mal chuté ici, durant un moment, on voit qu'on est finalement en train de trouver un peu de soulagement ici, en dessous du niveau de 43 700 $, la ligne orange que vous voyez juste là. Maintenant, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'on est en train de former une sorte de triangle ascendant. Le truc, c'est qu'en lui-même, en fait, c'est un pattern plutôt bullish. Du coup, ça veut dire que les bears, bah oui, c'est sûr, là, ils ont pas mal repoussé le prix à la baisse récemment, mais les bulls, quant à eux, sont parvenus à reformer quelques bas de plus en plus hauts d'affilée. Ceci veut donc dire que, ouais, on va le plus probablement assister à une petite percée à la hausse très bientôt, même si bien sûr rien n'est jamais garanti et c'est encore moins un conseil en investissement, mais le plus souvent, il s'agit d'un pattern bullish. Et aussi, est-ce qu'on pourrait potentiellement voir une petite percée qui serait donc en cours pour le moment? Ouais, parce que là, vous voyez qu'on se trouve en fait au-dessus de la ligne orange. Du coup, voyons un peu si on va pouvoir se clôturer au-dessus de cette ligne orange, pardon, pas rouge. Mais voilà quelque chose qui serait cool à voir pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Mais à part ça, les choses sont toujours assez similaires à ce qu'on se disait ici récemment. Les graphiques au plus long terme ont toujours l'air assez bullish, tout se présente toujours pas trop mal pour le Bitcoin, je vous le disais. Maintenant, oui, on est bel et bien en train de galérer avec la ligne orange, la résistance juste ici. On vient d'obtenir un petit retrait, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, genre si on se contente de poursuivre notre chemin le long de cette ligne ici, comme je vous le montrais hier, eh bien on va tout de même finir par atteindre des cibles de prix bien plus élevées à l'avenir. Une fois qu'on dépassera la ligne orange, ça aussi, ça nous mène généralement à de belles poussées de la part du Bitcoin, c'est important, et on attend ça. Donc bah tout va toujours pour le mieux, et ah ouais, aussi j'ai ici un peu de nouvelles sur les altcoins dont je voulais vous parler, parce qu'on commence à voir un thème qui ressort en ce moment, et il s'agit de celui des stablecoins natifs pour les protocoles de couche de base. On a déjà vu arriver ça en premier avec Luna, souvenez-vous qu'on a parlé de l'UST, et maintenant on a la rumeur que Near Protocol compte également lancer leur propre stablecoins, et ouais, en gros ils comptent le lier à leur protocole en tant que monnaie principale. Du coup, eh ben, si vous vous souvenez de comment ça marche, c'est que pour minter leur nouveau stablecoin, il va donc falloir brûler des jetons Near. C'est le même principe qu'on a pu voir avec Luna. Maintenant, rien de tout ça n'est confirmé, attention, il ne s'agit encore que d'une rumeur, mais quoi qu'il en soit, voilà la raison pour laquelle Near est en train de grapper pour le moment, et voilà pourquoi on a pas mal de hype autour du projet. Et c'est marrant en fait, parce que je vous avais parlé de Near dans ma vidéo sur les portfolios il y a quelques jours seulement. Du coup, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, bah, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous ne le regretterez pas. Ok, maintenant passons enfin à la plus grosse whale du Bitcoin que l'on connaisse, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est que durant le 4 avril, elle a liquidé 3000 Bitcoins. Alors, bah déjà, c'est énormément d'argent, mais ce qui est intéressant à voir maintenant, c'est que le jour tout juste après, eh bien, elle a racheté exactement, enfin non, du coup pas exactement, mais le même montant. Vous voyez, on a 2952 Bitcoins. Cette fois, c'était donc le 5 avril, et eh ben, c'est juste un peu incompréhensible, je suppose, pas vrai? Mais si vous regardez le prix auquel il a réalisé ces transactions en plus, ou plutôt auquel il a vendu cette fois, alors on se trouvait à 46 479 $. Et alors, à quel prix est-ce qu'il a recommencé à accumuler ce même montant? Cette fois, c'était donc à 46 572 $. Donc c'est presque exactement le même prix en fait. Du coup, est-ce qu'il y avait quelque chose que cette personne savait et pas nous? Est-ce que la whale a trouvé quelque chose à ce point et elle a immédiatement racheté le Bitcoin qu'elle venait de vendre à ce point? Et je pense qu'il s'agit d'un truc vraiment intéressant à se demander parce que non seulement on a ceci, mais après avoir vendu ces 3000 bitcoins à ce point, il en a fait de racheter 300 juste ici, presque 3000 bitcoins ici, donc il y a un autre 60 bitcoins, enfin plutôt 59 bitcoins à ce point, et tout juste aujourd'hui, il en a encore racheté 110 supplémentaires. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi a-t-il vendu ces 3000 bitcoins? Tout ça pour tout juste après, genre littéralement le jour d'après, racheter l'entièreté de ce montant. Genre, si vous prenez ces... En fait, regardez-moi ça. Il a réalisé son trade d'ici juste avant minuit, et ensuite, si vous regardez le montant, donc où il a tout racheté, c'était ouais, grosso modo 3 heures plus tard. Donc, en 3 heures, il a vendu énormément de Bitcoin, mais l'a racheté super vite après, ce qui est vraiment super intriguant. Bien évidemment, on ne connaît que les transactions, genre on ne peut voir que le fait qu'il a retiré 3000 Bitcoins, ce qui était le plus probablement, je dirais, dans le but de les vendre. On a une transaction en 30 ici du même montant. Donc ouais, on ne peut voir que le fait qu'il s'agit de transactions, on ne peut pas être certain à 100% qu'il a vraiment vendu ses Bitcoins, mais je pense qu'il est plutôt probable que ça ait bel et bien été le cas. Et aussi, si on regarde toutes les transactions durant l'histoire de cette
cette whale de Bitcoin, eh bien on est toujours bien aligné avec ce dont on parlait précédemment. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci les gars? Pourquoi est-ce que cette whale de Bitcoin elle liquiderait 3000 Bitcoins? Et ouais, si jamais elle en a aussi vendu 1500 autres quelques jours avant cela, mais donc 3000 Bitcoins ici et elle les a rachetés immédiatement après pour ensuite continuer à accumuler encore plus. Donc ouais, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, dites-moi ça parce que je suis curieux de savoir. Mais maintenant, parlons un peu de qui est en train d'accumuler du Bitcoin en ce moment. Et le truc, c'est qu'il ne s'agit plus vraiment de whales. Comme vous pouvez le voir ici en bas, les whales n'ont plus réellement accumulé de gros montants de Bitcoin récemment, mais regardez-moi ça, tous les petits poissons, vous avez sous les yeux de l'adoption de masse. Ils accumulent toujours du Bitcoin comme des dingues et c'est vraiment significatif. Aussi, bien sûr, tout ça est complètement aligné avec la situation, je dirais, géopolitique dans laquelle on se trouve pour le moment dans le monde. On a énormément de tensions dans tous les pays, etc. Et les gens, disons qu'ils ont eu vraiment de mal récemment à réaliser des transactions avec leur argent, etc. Donc, ouais, je pense que pas mal de personnes, en gros, sont en train de réaliser le pouvoir d'être le maître de vos actifs financiers. Du coup, ouais, les gens sont définitivement en train d'acheter du Bitcoin. Voilà ce qu'on peut voir avec toutes ces données on-chain sur ce graphique. Et finalement, je voulais vous rappeler la compétition de ces trades qui est en cours pour le moment. Ok, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, vous avez en fait une super opportunité. Vous ne devez réaliser qu'un trade et vous recevrez une allocation garantie en USDT. 75% de la cagnotte totale qui pourrait potentiellement monter jusqu'à 750 000 dollars. Et ouais, donc du montant que vous avez réalisé un trade, vous serez en mesure d'obtenir ce bonus. À part ça, vous avez également une partie pour les plus hauts profits réalisés, évidemment, et ça représentera ça 25% de la cagnotte totale, donc un maximum de 250 000 dollars. Vous avez donc deux moyens de gagner ici, et en fonction du montant de participants, ça augmentera aussi. Il en faudra par exemple plus de 50 000 pour que la cagnotte soit de 1 million de dollars, ce qui est le maximum, hors de laquelle 750 seront la partie garantie en USDT et le reste sera distribué aux meilleurs traders, évidemment. Donc, ah ouais, et aussi, bien sûr, il vous reste la possibilité de réclamer un bonus sur ces trades, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous avez 500 USDT, ce montant de Bitcoin ou ce montant en Ethereum, et ça pourra vous octroyer ces montants de bonus sur la droite ici. Sentez-vous libre d'aller un peu voir les tableaux pour être sûr. Les liens pour tout ça se trouveront donc dans la description. C'est par là que ça se passe, donc si vous voulez obtenir un bonus allant jusqu'à 8000 dollars, ou même si vous souhaitez participer à la compétition en cours. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.